Moi, quand j'étais plus jeune, il n'y a pas tellement longtemps, là, j'étais séparatiste. Ouais. Avant d'être un complotiste, j'étais séparatiste. Les gens ils aiment ça mettre un qualificatif sur des gens qui pensent de manière différente. Hein? Quand tu penses à ça, complotiste, séparatiste. Bref, j'étais séparatiste parce que dans le fond de mon cœur, je croyais ardemment à ce que si on se sépare de la mauvaise administration canadienne, parce que le Canada, c'est un pays qui était très déficitaire, très mal géré. Il l'est encore aujourd'hui. Il est très endetté et très mal géré. Que si on se séparait puis qu'on devenait un pays, que le Québec devenait indépendant, ben que nous, on serait capable de se gérer tout seul, sans avoir besoin du gouvernement du Canada. Premièrement, on aurait juste une taxe à payer, puis l'argent qu'on génère ici au Québec resterait ici au Québec, parce que, faut pas se le cacher, à l'époque, on était la grosse vache à lait du Canada parce qu'on génère beaucoup d'argent ici. On est très rentable pour le Canada. Bref, tout ça pour dire que à l'époque, je pensais ça. Mais j'étais naïf de penser ça. Parce qu'on n'a pas des gens suffisamment qualifiés ici pour gérer un pays. T'sais. On n'est même pas capable de gérer le Canada au camp complet. Là. Le Canada est en chute libre. Puis le Québec aussi, d'ailleurs. Tu sais, le Québec, si tu regardes tous les millions et les milliards d'argent qui ont été perdus depuis les dernières années, c'est sûr que si on en aurait fait un pays, on aurait coulé en pas grand temps parce qu'on a un équipage pas qualifié pour être capable de mener la barque. Là. C'est comme si tu achetais un avion puis il n'y a personne qui sait piloter. Là. C'est ça que ça aurait donné si on aurait fait un pays avec le Québec. Donc, c'est tant mieux qu'on ne se soit pas séparé du Canada. Puis, d'autre part, si on aurait été un pays, ben, c'est sûr qu'on aurait été en chute libre, nous aussi, puis que les États-Unis nous auraient acheté pour des peanuts. Là, fait que, d'une manière ou d'une autre, je pense qu'on s'enligne pour être acheté par les États-Unis parce que on est des très mauvais gestionnaires. Ah ouais. Autant le gouvernement du Canada que le gouvernement du Québec, là, on n'est pas capable de gérer un pays. On le voit, là. Donc, c'est ça. Tu sais, d'ailleurs, tu sais, si tu regardes, l'autre fois, je pensais que c'était une blague parce que je suis tombé là-dessus par hasard. Je me suis dit, ben voyons, c'est une blague, ça, là. J'ai vu qu'il se posait la question, on devrait-tu enlever la croix blanche sur le drapeau du Québec? Je ne le croyais pas, je suis allé voir, j'ai fait une recherche. Ben oui, ça a été discuté au Parlement, ça. Ça a été discuté au Parlement des gens qu'on paye très, très cher à penser. On devrait-tu enlever la croix blanche sur le drapeau du Québec parce que ça frustre des gens, ça a une connotation religieuse. Puis, hey, touche pas à ça, là. Ça fait partie de notre histoire, ça fait partie de nos ancêtres, ça fait partie de notre culture. Tu ne modifieras pas le drapeau du Québec parce qu'il y a des gens qui arrivent et qui sont mécontents parce que ça ne correspond pas à leurs valeurs. Est-ce qu'eux, ils modifient leurs valeurs pour arriver ici? Non. Ben, pourquoi qu'on modifierait la nôtre? Puis premièrement, c'est eux les invités. C'est eux qui s'adaptent. C'est pas nous, c'est pas à nous à s'adapter. Arrêtez de vouloir tout changer. Puis on vous paye pas pour ça. On vous paye pour régler des problèmes beaucoup plus importants puis beaucoup plus graves. Donc, c'est pour ça que je vous dis, quand je vois des imbéciles de même qui sont au Parlement, qui discutent de choses complètement inutiles, oubliez ça, là, on ne pourra jamais être un pays ici au Québec. On ne pourra jamais être un pays indépendant. Bref, c'est ce que j'avais à vous dire. Sur ce, qui que vous soyez, où vous soyez, touchez pas à notre drapeau. Je vous souhaite une excellente journée. Bye tout le monde.